Bonjour tout le monde. Donc, je suis Muriel Darstein, je suis thérapeute psycho-énergétique et coach. Et aujourd'hui, je vais interviewer Marie-Claire Didier, donc qui est praticienne énergéticienne. Ouais. Donc, je te laisse peut-être te présenter, parce que c'est toi la pro dans ce domaine-là. Oui, alors je suis facilitatrice BARS d'Access Consciousness. Je suis praticienne de processus corporel d'Access Consciousness également. Et je suis praticienne et formatrice en Lao Chi 13e octave et Tongren. D'accord. Et ton cabinet se situe dans quelle ville? Eh bien, écoute, je pratique ici à Valleroy. D'accord. Donc, dans le 57. 54. 54. Oh, la vilaine. Dans le 54. Dans le 54, oui. Proche de Briey, pour les personnes à côté qui de connaissent Briey, pas. c'est ça, ouais, entre Briey et Jarny. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter le Tongren. Exact, le Tongren. Voilà. Je m'aperçois que peu de gens connaissent le Tongren. Pourtant, c'est une technique énergétique incroyable. D'accord. Tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que moi, j'ai Non, découvert ça. Non, s'il te plaît, reste. Je m'en fous, elle peut le faire à distance. Alors, en résumé, très vite, je dirais c'est de l'acupuncture à distance. D'accord. Voilà. Donc déjà là, ça donne un petit peu l'idée de ce que c'est. Alors en fait, le Tongren a été mis au point par Tom Tam. Tom Tam, c'est un acupuncteur chinois qui est également professeur de Tai Chi et de Qigong. D'accord. Et un jour, pour un cours d'une de ces deux pratiques, il a une élève qui arrive et qui lui dit « Je ne peux pas, aujourd'hui j'ai une sciatique ». Et lui n'a plus d'aiguille pour faire de l'acupuncture, il n'y a plus une aiguille stérile. Donc, il tente un truc. C'est qu'il prend son mannequin et il tapote sur les points comme il aurait planté les aiguilles sur le corps de son élève. D'accord. Et il y a eu du résultat. D'accord. Voilà. Donc de là, il a créé cette technique dans les années 90. D'accord. Donc une technique récente, mais qui aurait pu être connue, expérimentée. Tout à fait. Tout à fait. Donc lui, il l'a testé après, il Ouais. l'a utilisé sur plein de pathologies. Il l'a beaucoup utilisé sur le poids, la perte de poids. Ça a donné d'extraordinaires résultats. Et donc, il a mis au point cette technique que j'ai apprise et que je peux redonner ensuite. D'accord. Voilà. Donc moi, comme j'ai eu la primeur de tes explications, bon, comme tu nous as déjà expliqué, donc c'est quelque chose qui peut se faire à distance, du coup. De toute façon, même quand la personne est en présentiel, même si tu étais là à côté de moi, je ne vais pas te toucher. D'accord. Je vais travailler à distance. D'accord. Et quelle information as-tu besoin du patient, de la personne qui vient te voir pour pouvoir faire la séance? Alors, la personne, quand elle va venir me voir, ou quand elle va me contacter par téléphone, j'ai besoin de connaître logiquement la pathologie. D'accord. La terminologie. Et je vais pas... Alors. Tu vas pas jouer à Madame Irma sur ta boule de cristal. Je ne suis pas docteur. Voilà. On est d'accord. Donc, je ne vais pas guérir les gens. L'idée du Tongren, c'est qu'en fait, on sait que une maladie ou un malaise, c'est parce que le chi, donc l'énergie, la force vitale, est bloquée. Donc, l'idée, c'est de débloquer pour pouvoir avoir une circulation optimale, fluide de l'énergie. D'accord. Donc, moi, j'ai besoin de connaître le malaise ou la maladie. Mais c'est vrai que si tu viens avec un problème d'aphte, par exemple, j'ai le processus à suivre. D'accord. Donc, tu connais quels sont les points à stimuler sur les différents champs méridiens, les vaisseaux. C'est ça. Pour pouvoir débloquer l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la pathologie et j'ai le processus à suivre. D'accord. Il faut aller taper sur tel point, tel point, tel point, tel point. D'accord. Voilà. Je n'invente rien. Donc, c'est très simple. Il n'y a aucun danger pour la personne. D'accord. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication, il n'y a aucun danger. Donc, les femmes enceintes, est-ce qu'elles peuvent faire appel à cette technique? Oui, on a de la préparation, de l'aide à l'accouchement. D'accord. Voilà, on a de l'aide également pour tout ce qui est, et c'est très très fort, ça marche très très bien, sur tout ce qui est cancer. D'accord. Donc, l'après-chirurgie, l'après-chimiothérapie, l'après-radiothérapie, et puis on a également plusieurs sortes de cancers. D'accord, donc ça peut être
l'accompagnement en général par rapport à l'accompagnement en lien avec le traitement, les effets secondaires du traitement, et également ciblé par rapport à l'organe qui est touché ou qui est bloqué par rapport à... L'an passé, j'ai accompagné avec Claudia, une amie. Elle faisait une autre technique, elle faisait les bars puisqu'elle était avec la personne, et moi j'ai fait du Tongren, et donc les bars ont apporté un effet psychologique à la personne, et je dirais que je peux pas dire que c'est que ça. Tongren a agi sur le corps, ce qui fait que le cancer du sein qui provoque normalement des œdèmes lymphatiques au bras, la dame ne l'a pas eu. D'accord, ok. Voilà, elle a très bien supporté ses chimiothérapies, sa radiothérapie, et là où on lui donnait une espérance de 2 ans, en début d'année, on lui a dit que non, en fait, ça allait beaucoup mieux que ce qu'elle pensait. Et ce qui est bien, et comme j'ai évoqué des fois dans d'autres vidéos, c'est que le fait d'avoir plusieurs pratiques, que ce soit les access bars, l'énergétique autre, que ce soit Reiki ou autre, ou d'autres technologies, ou la psychologie, ou le Tongren, fait qu'on va créer une congruence entre l'esprit qui va être libéré de sa toxicité et mettre en bonne disposition à la bonne réception d'un traitement, que ce soit médical, traditionnel ou énergétique. C'est ça. Et l'adéquation entre le corps, donc les deux vont être synchronisés quelque part peut-être. Effectivement. Alors on travaille beaucoup dans toute l'énergétique sur le fait que le corps est capable de s'auto-guérir. D'accord. Donc, alors je sais que tous ceux qui sont pro-médecine vont dire c'est pas possible. Possible ou pas. Possible ou pas. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on va pouvoir accompagner la personne, que ça va lui donner plus de volonté, plus de bonne humeur, plus de morale, je pense que ça ne peut qu'aider dans la guérison. De quelqu'un qui ne va pas s'auto-intoxifier, enfin rajouter de la toxique mentale par rapport à son processus de guérison. On sait que dans les cancers, on demande aux gens de garder une vie normale, de continuer à faire du sport, de s'amuser, parce que le moral est primordial dans la santé. Eh bien, c'est ce qu'on fait là. On reste dans la vie pour poursuivre dans la vie. C'est ça, c'est ça. Donc, le Tongren en plus, c'est vraiment un effet de groupe, parce que plus on est nombreux à pratiquer Tongren, alors il n'est pas question de dire aujourd'hui je fais une séance Tongren, qui est-ce qui m'accompagne? Non, c'est plus il y a de gens sur Terre qui pratiquent ça, plus l'énergie qu'on apporte à la personne, aux patients, aux malades, plus ce sera fort, et plus on le pratique et plus Tongren est fort. D'accord. Donc plus il y a de monde et plus on le pratique, plus c'est fort. On pourrait presque faire un lien avec les égrégores en fait. C'est ça. Comme les personnes qui prient dans les chapelles, etc. C'est de l'énergie positive presque matérialisée. C'est ça. Ça peut être de l'énergie, ça peut être de la pensée, ça peut être tout ce qui est positif et orienté autour de la vie ou de la bienveillance. Ouais. Ça rajoute un nuage supplémentaire à l'intention de la personne. C'est une goutte d'eau de plus dans le vase pour apporter le bien sur Terre. Donc pourquoi s'en priver? Puis surtout qu'on sait qu'il y a toujours un lien entre le corps et l'esprit, et entre ce que l'on ne comprend pas encore maintenant, sur lequel on ne peut pas encore mettre de mots. Ça rajoute... c'est vrai. Mais oui, il y a tellement de choses sur lesquelles on ne peut pas encore mettre de mots. Dans mon fascicule Tongren, il est bien dit, ça n'a pas été testé par la médecine, il n'y a pas de recherche scientifique, mais Tom Tam, il l'a testé et il a vu que ça marchait. Voilà. À partir du moment où on a des résultats... Il y a un lien de cause à effet testé. C'est ça. Alors, c'est précisé également que il nous faut l'accord du patient. Oui, toujours. Mais un accord, l'accord de quelqu'un qui croit qu'il va pouvoir recevoir. Parce que si c'est quelqu'un qui dit « Ouais, non, mais allez, fais ton truc pendant ce temps-là, j'y crois pas. » C'est de l'énergie gaspillée et perdue. Ça ne sert à rien, parce que ça se perd dans l'univers et ça ne utile la personne. Il va pas être dans l'accueil. Voilà. Donc lui, ça va ne rien donner à la personne, mais en plus, c'est que le travail qu'on a donné, ça a créé de l'énergie, mais qui se perd puisque ça va à personne. Donc c'est du gaspillage pur et simple. Donc on ne force personne, on propose. La personne dit oui, ou allez, on passe, c'est pas la peine. Parce que si une personne, on a tous des bons et de mauvais jours. Si la personne dit, aujourd'hui, je sens pas, machin, il vaut mieux carrément reporter la séance à un moment où elle soit mieux dans sa peau, ou mieux... C'est ça, qu'elle soit vraiment en capacité de recevoir. D'accord. Voilà.
Et donc, tu avais expliqué qu'il y avait plusieurs façons, plusieurs manières de pratiquer le tongraine, soit par les planches, soit par le... Alors effectivement, on peut pratiquer, voilà, comme on voit à l'écran, hein, par les planches. Donc moi en fait, pour une pathologie qui m'est donnée, j'ai des points sur lesquels je vais aller tapoter, soit avec un stylo, soit avec une baguette à tricoter, une aiguille à tricoter, n'importe quoi, du moment que voilà, on fait ça sur le point. Et on va faire tous les points les uns derrière les autres. On annonce la maladie, on annonce le nom du patient, on annonce le point et on tapote. Combien de temps? Ça va dépendre de notre ressenti. D'accord. Mais en général, une séance, c'est à peu près une demi-heure. Entre un quart d'heure et une demi-heure. Dépendant de la maladie qui nous est annoncée. Parce que on sait bien que beaucoup de maladies ou de beaucoup de choses, c'est pas juste un problème. D'accord? Si je reviens sur le cancer du sein, oui, il y a cancer du sein. Sauf que la dame, elle s'est fait opérer et puis elle s'est fait faire de la chimiothérapie. Quand je l'ai appris, on était déjà à sa première chimiothérapie. Donc j'ai travaillé aussi sur la chirurgie qu'elle avait eue. J'ai travaillé sur la chimiothérapie pour aider à supporter au mieux. Et on sait que toute pathologie vient également d'un déséquilibre émotionnel. D'accord. Et on a des équilibres émotionnels. Et donc, toutes mes séances, je les finis par déséquilibre émotionnel qui va apporter un équilibre et peut-être apporter plus de morale, plus de bonne humeur dans la vie de la personne, ce qui fait que ça va mieux, quoi. Oui, puis sachant que à partir du moment où on rééquilibre, un point, un méridien, un vaisseau, je sais pas comment ça s'appelle dans l'acupuncture, mais le fait de réharmoniser tout ça peut refaire des remontées d'émotions également, peut reperturber le temps que ça retrouve un équilibre. C'est ça. Donc, comme tout soin énergétique, on préconise de recevoir quand on est tranquille, reposé, de boire de l'eau après, et si on ressent de la fatigue, de se reposer parce que ça peut chahuter. Même si on travaille sur le physique uniquement. Est-ce qu'une personne peut venir sur une problématique qu'elle a depuis longtemps? Oui, mais depuis plus longtemps elle est ancrée, plus longtemps il faudra travailler. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un qui se blesse là tout de suite, je vais travailler dessus. Il se peut qu'une seule séance suffise pour que ça aille mieux. Peut-être une deuxième demain ou après-demain, et puis voilà. Mais si ça fait 10 ans que la pathologie est là, il va falloir travailler peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, peut-être pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça disparaisse. Oui, parce qu'il y a eu un ancrage, il y a eu quelque chose qui s'est créé, une toxicité qui s'est installée peut-être dans le corps. C'est ça. Et puis toutes les croyances que l'on a également sur les maladies. Toutes les croyances, ma mère, elle avait. Donc forcément, si ma mère, elle l'avait, on sait de famille, quoi. Ouais, donc une espèce de croyance limitante qu'on se rajoute en disant c'est normal, on accepte la maladie telle qu'elle, au lieu de lutter. Et puis je suis vieille maintenant, c'est normal que j'ai cette maladie. Ouais, donc quelque part, c'est comme si on ne voulait pas la lâcher, la maladie, peut-être aussi. C'est peut-être aussi un lien, je ne dirais pas jusqu'à dire que par loyauté, par amour pour ma mère, je prends aussi la maladie, comme ça je m'identifie à elle et je suis bien sa fille, je suis une bonne fille. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà. Bon, après, avec tous les outils que j'ai, notamment la facilitation Access Consciousness, je peux aussi démonter certains processus et apporter un plus à ton graine. Tout est lié de toute façon. Tout est lié. Et ce que j'aime de toute façon dans ton graine, c'est que vraiment je vais pouvoir apporter du bien-être, mais à quelqu'un qui se retrouve à l'autre bout du monde, quoi. Il suffit juste d'en faire la demande. Oui, donc une personne qui, par exemple, là on est en plein août, une personne qui me dit écoute, j'aimerais bien continuer les séances avec toi, et là je suis en bord de la plage ou dans ma caravane, ou dans mon... Rendez-vous tel jour, telle heure, il y en a pour une demi-heure. Et après l'appel, après le soin, on s'appelle quand même pour faire le point, et puis voilà. Et tu as besoin d'avoir une photo de la personne ou de l'avoir visu en photo, ou l'avoir bougé, ou le fait d'avoir simplement son nom, son prénom En règle générale, il me suffit d'avoir le nom, le prénom et la pathologie.
D'accord. Voilà. Et moi, à partir de là, je vais faire après. Alors, c'est sûr que la première fois, je vais discuter avec la personne pour savoir avoir un peu plus d'informations. Hein, on est bien obligé parce que si elle me dit juste aft, oui, bah c'est un bobo dans la bouche, d'accord. Mais pourquoi il y a ça? De quoi ça vient? Voilà. Si c'est une allergie, si c'est voilà. Donc, on va démonter un petit peu tout ça. Et puis, à partir de là, je vais faire un protocole des différentes pathologies ou malaises que je vais pouvoir traiter. Donc, ça va faire une séance plus ou moins longue. Et arrivé au bout, bah, je lui dis, voilà, quand j'ai fini, je vous fais signe, on s'appelle. D'accord. Voilà. Et puis, on échange. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que c'est? On se reparle dans tant de temps pour savoir ce que ça a donné. Et puis, donner les consignes de boire, de se reposer. Et puis, voilà. Ouais, puis ça te permet peut-être aussi d'identifier si dans la pathologie qui l'enquiquine au plus aujourd'hui, peut-être qu'elle est liée à une autre pathologie dont elle est le symptôme, et peut-être aussi travailler sur la pathologie racine ou la pathologie de base. C'est ça, ouais. De pas travailler parce que si tu parles de l'AFT, après est-ce que l'AFT est dû à un médicament ou est-ce que l'AFT est dû à une fièvre, est-ce que l'AFT est dû à une nourriture, un aliment? Voilà, une allergie. Hein. Il y a des gens qui mangent des noix qui ont des aftes. Donc, moi, je dirais plutôt, oui, vous faites des aftes parce que c'est une sorte d'allergie. D'accord, on va travailler sur l'allergie et sur les aftes. Les aftes, ça va vous soigner ça plus vite, mais l'allergie, il faut quand même faire quelque chose contre. Oui, sinon ça revient, il y a une récurrence. Et voilà. Donc, si on pouvait faire disparaître ça et puis que vous puissiez manger des aftes sans problème, ce serait sympa, quoi. Peut-être pas manger des aftes. Non, des noix. Des noix. Ça va être dégueulasse manger des aftes. Enfin, voilà, quoi. Et donc là, l'exemple de la planche qu'on a montée tout à l'heure, là, que je vais remonter rapidement. Là, c'est juste un exemple avec le voilà. visage. Donc moi, j'ai plusieurs planches parce que on sait bien que les méridiens partent du sommet de la tête et vont jusqu'à la plante des pieds. D'accord. Donc il y a différents méridiens. J'ai pas eu besoin d'apprendre l'acupuncture, le nom des méridiens. Tout m'est donné. Hein, donc j'ai une planche sur la tête, j'ai 2 ou 3 planches sur la tête parce que de vues différentes. J'ai une planche sur la colonne vertébrale, j'en ai une autre sur le thorax et j'en ai une sur les jambes, les chevilles, les pieds, le bras, la main, voilà. Pour les points principaux par rapport à ce qui existe dans mon livret avec les pathologies qui existent. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, tu avais parlé du fameux mannequin Tongren. Voilà, oui. Alors voilà, c'est ça, c'est ce qui est quand on va chez un acupuncteur, on le voit souvent ce mannequin avec le marteau magnétique qui peut être utilisé pour tapoter les points. Donc en fait, on prend son mannequin et on tapote sur le point de la même manière qu'on le fait sur la planche. D'accord. Alors certains utilisent donc un stylo, ça peut être une aiguille à tricoter, comme j'ai dit. Moi de temps en temps, j'utilise une baguette de riz. Tac tac tac, ça va bien. Le marteau magnétique et certains utilisent le laser. D'accord. Le laser, genre celui qui fait la lumière, là, comme oui, voilà, un point laser, un point lumineux qu'on va appliquer sur le point pendant quelques secondes, le temps qu'on estime nécessaire, c'est au ressenti aussi. Oui. Voilà. Et puis on va changer de point et on va changer de point et on va faire le travail de cette façon. D'accord. Voilà. Ok. Hop là, donc c'est vraiment une technique qui est hyper facile, qui est ce que j'aime, c'est que voilà, ça se fait à distance, ça apporte vraiment du bien-être assez rapidement et on ne peut pas faire mal aux gens. Voilà. Moi, je vais voir un rebouteux parfois, j'ai confiance en lui, quoi, parce que il manipule quand même. Je vais voir un chiropracteur. Oui, il a fait des années d'études, donc heureusement, il est médecin, il fait pas n'importe quoi. Mais quand on confie son corps à être manipulé par quelqu'un, faut avoir vraiment confiance. Parce qu'on peut ressentir des petites douleurs ou des gênes, un certain craquement, un inconfort, une peur aussi d'être manipulé. Voilà. Alors que là, moi, je ne touche personne. Ce que je fais à distance, c'est toujours fait avec de la lumière et de l'amour. Et donc, je ne... Il n'y a rien de néfaste qui est fait. La personne profite de ce que tu lui envoies énergétiquement. Voilà. Au bout de combien de temps, par exemple, imagine qu'une personne fasse une première séance, au bout de combien de temps est-ce qu'il ressent les effets de la séance? Ça peut être très rapidement dans la journée, comme ça dépend depuis quand la pathologie est là, quoi. Voilà. La semaine dernière, j'ai
ma maman qui s'était fait mal au genou. J'étais pas disponible autrement qu'à distance. Elle a voulu aller voir son rebouteux qui était en vacances. Donc moi, je lui ai proposé un soin Tongren. Et elle m'a dit que le lendemain, elle allait déjà mieux. D'accord. Okay. Alors, c'est sûr que quand c'est démonté, je vais pas remonter, je vais pas remettre en place. Mais je peux jouer sur la douleur. Et qui sait si le corps lui-même va pas remettre les choses en place. On le sait, hein. Oui. S'il a su se démonter, il sait se remettre. Hein. Mais des fois, par compensation, par mémoire musculaire, il peut retrouver sa forme. Voilà, tout à là, fait. C'est le corps, tu lui donnes en fin de compte juste la ressource au corps de débloquer énergétiquement pour que le corps se souvienne, ah oui, mais ma vraie place était là. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, je fais mon travail. Tu viens, tu me dis, j'ai ça, je fais le boulot et ton corps se débrouille. D'accord. Et toi-même, tu l'as découvert comment, le Tongren? Parce que c'est vrai que moi-même, j'avais jamais entendu parler. Et ça fait 1 an qu'on en parle toutes les deux, mais à chaque fois, même moi, je n'arrivais pas à retenir le nom. Parce que c'était quelque chose de tellement méconnu, enfin, pour moi, dans la région. C'est tellement méconnu, effectivement. Et pourtant, c'est une formatrice que je connaissais par les bars, qui un jour m'a envoyé un mail pour me dire, voilà, j'organise cette formation. Ok. J'ai regardé un petit peu. Je dis, ouais, tiens, pourquoi pas, bingo, allez, hop, je me suis inscrite, je me suis formée, et voilà, quoi, j'ai ça dans ma besace. Ouais. Et tu t'es sentie à l'aise tout de suite avec l'outil? Tout de suite, ouais. Parce que tu t'es sentie comme appelée, peut-être, par cet outil-là ou il faut croire, hein, pour que ça me soit arrivé, puis que je me sois lancée, ouais, quand même, ouais. Et puis en même temps, ça fait quand même résonance entre l'énergétique, entre les bars, entre les laoshi, le laoshi 13e octave, ça fait quand même... tout ça a un sens et Voilà. C'est-à-dire que le Lao Chi, c'est plus, ça c'est mon point de vue à moi. Hein, voilà, je le mets plus dans le spirituel, l'énergétique. On va soigner, oui, le corps, mais pas que. Oui. Vraiment, on va jouer sur le spirituel, l'ouverture d'esprit. Voilà. Tongren, pardon. Pour moi, c'est plus entre guillemets médical. Le corps physique qui souffre et qu'on a besoin d'aider là tout de suite. D'accord. Parce qu'on est aussi incarné, on n'est pas que spiritualité, c'est bien de travailler sur les différents corps énergétiques. Si je te pince, c'est pas ton âme qui va le ressentir, c'est ton corps. C'est bien mon corps. Voilà. Donc quelqu'un qui est blessé, qui est malade, il a besoin d'être soutenu dans sa guérison, et avec Tongren, je vais vraiment lui apporter cette aide. D'accord, mais c'est super. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je sais pas. Écoute, pas grand-chose, hein. Sinon je forme. Oui, parle-nous, parce que c'est vrai que non seulement tu pratiques, mais en plus tu es formatrice. Voilà, je suis formatrice, donc la formation se fait en quelques heures. Il n'y a pas besoin. Si j'ai qu'une personne avec moi, ça va en 1 heure, 2 heures, ça va être réglé, quoi. On va pas. Il y a pas. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Le protocole, tout est dans le livret. Et presque, je l'envoie et puis débrouillez-vous. Mais bon, c'est quand même plus sympa d'échanger, de tester entre nous et ainsi de suite. Donc, moi, quand j'ai été formée, on était 5-6 et chacune avait sa problématique et le groupe a travaillé sur la problématique de chacune. D'accord. Comme ça, on a bien pu intégrer comment ça se passait et voilà quoi. Et on a eu les retours ensuite de ce que ça avait apporté. Et pendant la séance, une séance en tant que patiente ou cliente, je sais pas comment on appelle dans ce cas-là, est-ce qu'elle ressent des choses physiquement au moment de la séance ou après Ça dépend de chacun. D'accord. Il y a des gens qui ne ressentent rien. Il y a des gens qui vont te dire oh là là, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tout est possible. Donc ça dépend vraiment de leur propre sensibilité à eux. C'est ça. C'est clair que quelqu'un qui vous dit ouais, bof, ouais, allez, fais-le. On ne sait jamais, des fois qu'il y a peu de chances pour qu'ils le ressentent. D'accord. Oui, voilà. C'est déjà, il bloque à la base par son mental. Voilà. Qui crée des barrières entre toi et la technique. C'est ça. Par contre, quelqu'un qui oui, vas-y, fais-le. Il y a plus de chances déjà qu'il ait un résultat derrière. Après, c'est suivant le ressenti de chacun. C'est la même chose que quand on va voir un magnétiseur qui pose les mains et waouh, ça chauffe. Puis il y en a d'autres, ils sentent rien. Oui. Ouais, c'est vrai. Et des fois, c'est le praticien qui ressent. Ça dépend vraiment de la personne. Voilà. Moi, je m'appellerai toujours des premières séances barres
que j'ai expérimenté avec une de tes collègues à toi. Moi, à l'époque, j'étais dans le mode je ne veux pas ressentir. C'est elle qui a pleuré pendant toute la séance. Moi, j'étais bien, j'avais le chien qui était en dessous. J'étais confortablement. C'est elle qui ressentait toutes les émotions. Et pour moi, ça m'allait très bien. Mais oui, ça m'allait très bien. On va lui demander de recommencer, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que le deuxième effet qui se coule sera peut-être pas pareil. Voilà. C'est vrai que c'est des Donc trucs, voilà, c'est il y a pas deux personnes pareilles. Et moi, on me demande souvent, vous avez ressenti quoi? Moi, je ne dis pas. Je ne dis pas parce qu'à partir du moment où je dis ce que j'ai ressenti, la personne, elle va le prendre pour argent comptant et ça risque de cristalliser dans son corps. D'accord. Et de faire l'effet inverse. Oui, puis vous n'avez pas la même grille de lecture. Toi, c'est ton moyen, c'est dans ta grille corporelle, ça te dit des choses dans ton langage corporel. Voilà. Mais elle n'a pas forcément la même grille de lecture ou le même langage. Voilà. Donc, elle risque encore pas de s'inventer des choses, mais c'est ça. Et puis, de se faire une idée dessus. Moi, combien de fois j'ai entendu des personnes dire ah, mais t'as pas mal au foie, hein? Et tu peux tomber sur quelqu'un qui dit ah, ben, punaise, vache, il faut que j'aille voir le médecin parce que, tu comprends, j'ai machin dans la famille qui est mort du cancer du foie. Alors que des fois, c'est symbolique. Mais oui, voilà. Donc, non, je crois que, justement, faut être vraiment très, très, très formé à toutes les techniques et à la symbolique et à plein de choses pour se permettre de dire, écoute, j'ai vu que moi j'ai eu mal au foie, je pense que toi, pour pouvoir bien accompagner la personne. Parce que juste balancer une information pour... j'ai ressenti, tu te rends compte, t'as mal au foie. Oui, ça fait c'est limite l'ego qui fait genre, voilà. J'ai la prétention de te dire ce que j'ai ressenti, je te l'impose et je te l'expose. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Que la personne me dise j'ai mal au foie, ah ouais, bah le foie c'est la colère. Ouais. Vous êtes en colère en ce moment? Oui, des fois, il peut y avoir des raccourcis rapides, alors que des fois, c'est autre chose qui est dans la même zone ou quelque chose qui parle du corps de la personne, mais qui n'appartient qu'à elle. C'est ça. Et que tu as juste ressenti parce que tu étais le passage de l'énergétique, enfin, je veux pas dire le médium, mais le lieu de passage. L'intermédiaire. Le canal de l'info, et voilà, quoi. Alors oui, si l'info est vraiment nécessaire à donner, on la donne, mais bon... voilà, je vais pas juste donner une information. On est tous capables d'entendre ce qu'on doit savoir. Hein. Il suffit de prêter l'oreille. Et puis des fois, les personnes, de toute manière, moi, de mon expérience, on peut dire les choses à certaines personnes, mais son psyché n'est pas prêt à les entendre, il ne l'entendra pas. Voilà. Même si on lui a dit 6 mois avant, s'il n'est pas prêt à l'entendre, il ne l'entendra pas. Il aura son déclic plus tard, ou à un autre moment, sur un autre stimuli visuel, ou alors ça peut lui faire un toc-toc plus tard. C'est ça, oui. Et puis, ça peut être une autre personne, ça peut être une autre image, ça peut être... Peu importe l'information, comment elle va arriver. Quand la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Le jour où c'est bon, ça va être tellement logique que... ils peuvent aussi ne pas se souvenir qu'on leur a dit. Oui. Et auquel cas, c'est pas grave, quoi. Oui, c'est que c'est ok, c'est que c'était ok à ce moment-là, que l'information ne passe pas. Et des fois, on n'a pas besoin de revenir dans le mental, de réfléchir. Le soin est fait, faut l'intégrer, faut laisser faire, faut lâcher. Voilà. Et si on se remet dans le mental, c'est dommage. Parce qu'on rebondit. Lâcher le mental. Laisser vider la boîte. Enfin, c'est tellement bien quand on n'est plus en mode tourner en boucle, le hamster dans sa roue qui tourne. Non, voilà. Donc, avec tout ce que j'ai en outils, je dirais, voilà, je peux jouer sur le mental, je peux jouer sur le corps physique également, et puis sur le spirituel, voilà, c'est tellement de choses, et tout est lié, et tout va ensemble, et tout est magnifique, quoi. Et c'est vrai que moi, je tenais particulièrement aussi à que tu présentes ceci, parce que moi-même, j'ai découvert ça il y a 1 an quand je t'ai rencontré. Je ne connaissais pas la pratique du tout, je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Et le contexte actuel qu'on a eu entre le Covid, entre le confinement qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, maintenant, voilà, on vit en mode bridé, on va dire. C'est ça. Et cette technique de pouvant se faire à distance, moi, je trouvais qu'elle était vraiment opportune et qu'elle n'était pas là par hasard. Enfin, je crois aussi. Je crois, oui, effectivement. Tout peut se faire par téléphone, par vidéo, et puis la personne n'a pas besoin d'être en présentiel pour que ça fonctionne. Donc c'est fantastique. Et c'est ça qui est génial, parce que
en termes de protocole, c'est vraiment top, quoi. Voilà, ça s'adresse à toute personne. On peut même le pratiquer sur les animaux. Oui, j'allais te poser la question justement. Est-ce que tu l'avais déjà testé? Parce que j'ai vu que chez toi, il y a plein d'animaux sauvages. Alors, je n'ai jamais pratiqué sur les animaux encore, mais je sais que les méridiens des animaux sont les mêmes que ceux des êtres humains. Donc, quelqu'un qui me dit, mon chien s'est fait ça, est-ce que vous pouvez? Je le fais. Ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est que peut-être le chien, lui, est pas d'accord. Oui. Faut pas oublier qu'on a tous notre libre arbitre, même l'animal, pour dire je veux guérir ou pas guérir. Hein. C'est vrai que ça me fait penser à ma grosse bébête qui est en surpoids. Et comme tu parlais qu'au début c'était utilisé beaucoup dans la perte de poids, c'est que sur un animal ça pourrait peut-être aussi l'aider dans sa perte de poids. Penser les décors. Est-ce que ça peut l'aider à avoir un meilleur caractère, mon chat qui est un peu caractériel? Je sais pas. Est-ce que tu n'as pas dans tes fiches je ne sais une planche déséquilibre émotionnel? Déséquilibre émotionnel, trouble de l'humeur, j'ai également. Oui, parce qu'on a pas mal de choses, hein, parce que tu vois, il y a une page juste sur le guide des protocoles et il n'y a pas les protocoles sont pas, il y en a un paquet, d'accord? Donc on peut s'adresser à tout ce qui est la bouche, les dents, le cerveau, les nerfs, le cœur et les vaisseaux sanguins, la digestion, le foie et la vésicule biliaire, l'immunité et les infections, oreilles, nez, gorge, les os, les articulations, les muscles, la peau, poumons et voies respiratoires, reins et tractus urinaire, le sang, la santé mentale. La santé mentale aussi. La santé mentale, oui. Intéressant. Les troubles féminins, les troubles hormonaux, les troubles masculins, les troubles nutritionnels et du métabolisme, les yeux, autres malaises et maladies. Donc là, c'est là où on retrouve justement tous les problèmes de poids et les protocoles de cancer. D'accord. Voilà. Quand même, parce que j'ai vu que ton gros bouquin de planches est vraiment très épais, de protocole. En fait, il est très épais parce qu'il n'y a pas que ça dedans. En fait, ça représente... J'enlève ces planches-là en vrac. Ça représente ça. Ouais, donc il y a de quoi faire. Alors que, voilà. Mais j'ai plein de choses dedans. D'autres choses, d'autres pratiques que je travaille pour avoir d'autres choses. Comme tout un lien, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que ton graine, c'est déjà au niveau plus proche de la médecine, quelque chose de très complet. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas formée à acupuncture, je ne suis pas formée... Tout ça, on est bien d'accord, c'est pas mon job. Moi, on arrive, j'ai telle pathologie, d'accord, je creuse un peu et tac, 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 je peux avoir tel protocole et voilà. Nickel. Et aujourd'hui, comment on peut te contacter, comment on peut te trouver? Eh bien, écoute, on va pouvoir me trouver déjà par téléphone ou sur ma page Facebook. Voilà. Donc, s'ils tapent sur Facebook Marie-Claire Didier, énergéticienne, ils ont accès à la fois à ton profil pro et à ta page. Oui. Et le non raccourci de ta page, parce que... C'est priorité au bien-être. C'est prometteur tout ça. Mais oui, parce que je crois qu'on a trop oublié que on est sur Terre non pas pour être juste des esclaves, c'est un gros mot, hein, mais pour être heureux, pour être bien. Et si déjà je peux apporter du bien, aider les gens à être moins stressés, à mieux dormir, à ne plus avoir le petit vélo, à calmer certaines douleurs, moi je suis très heureuse avec ça déjà. Voilà. En tout cas, ça se voit, hein, quand on voit comme tu rayonnes à chaque fois. Donc, vous voyez là sur le sticker donc les coordonnées de Marie-Claire, donc le rappel des pratiques que tu exerces en tant que praticienne et formatrice. Voilà. Donc, on parlait de ton graine, du Laoshi 13e octave. Ta page Facebook, qui porte le même nom que toi, Marie-Claire Didier, énergéticienne. Tu avais mis Brié, qui y avait la plus connue. Voilà. Et ton numéro de téléphone. Tout à fait. Donc 07 70 84 56 05. C'est ça. C'est facile quand on... C'est facile. Facile, écoute, je le connais par cœur, moi. Moi, je l'ai enregistré en automatique. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais écoute, moi, je te remercie pour cette interview et pour nous avoir expliqué tout ça, parce que je ne connaissais pas et ça m'intriguait depuis 1 an. T'en sais plus maintenant? Oui. Et encore, je t'ai encore éveillé ma curiosité. Que tu m'en as dit beaucoup plus dans cette journée-là.
Mais je sais que qu'il y a plein de choses encore qui sont amènes à découvrir, mais qu'on peut découvrir auprès de toi. Oui. Bah, de toute façon, je suis joignable. Hein. N'hésitez pas, prenez le téléphone, appelez-moi, j'explique, on peut avoir rendez-vous et puis je fais un soin et puis vous voyez quoi. Est-ce que tu as des ateliers de prévus prochainement? Alors, lundi, je vais faire une formation, une classe barre. Donc, je vais permettre à des personnes d'acquérir cette technique. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une dame qui vient avec sa fille. D'accord, super. Donc, ça me fait beaucoup de joie, ça, parce que en fait, c'est une maman qui va pouvoir échanger avec sa fille. Ah, c'est génial. Et donc, parce que souvent, on se forme et puis après, faut trouver des gens autour de soi qui sont formés pour pouvoir donner et recevoir. D'accord. On peut pas toujours que donner, il faut aussi de temps en temps recevoir. Soi, hein. Et là, elle va déjà avoir l'outil pour accompagner sa fille dans toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer. Mais le jour où elle en a besoin, sa fille est là, peut lui donner aussi. C'est génial. Ce qu'on donne, on le reçoit de l'autre côté. C'est ça. Et s'il y a un papa, on peut en faire profiter le papa. Et c'est souvent plus accepté des enfants que de la maman. Bah oui, bien sûr. C'est bien. C'est bien. Et ainsi de suite, quoi. Donc, je trouve ça fabuleux parce qu'à elles deux, qu'est-ce qu'elles vont créer autour d'elles et dans le monde, quoi. Elle dure combien de temps, cette formation-là? Alors, une classe barre, c'est sur une journée. D'accord. C'est de 9h30 le matin jusqu'en général 17h, 17h30 et plus si affinité parce que ça dépend du nombre aussi de cobayes ou de personnes non, présentes. c'est pas ça, c'est que on a un temps donné pour faire le travail. D'accord, okay. D'accord. Mais après, si on s'entend bien, si ça se passe bien, que les personnes ne sont pas pressées, ça peut durer 1 heure, 2 heures de plus, quoi. Il y a parce qu'il y a un échange d'expérience qui se fait. Voilà. Si elles ont des questions par rapport à ce qu'elles ont déjà rencontré dans leur vie. Tout à fait. Elles peuvent également te demander conseil tout de suite. C'est sûr qu'une maman qui a les enfants en garde, il faut rentrer pour les récupérer. Ouais. C'est plus difficile qu'une personne comme moi qui n'a plus d'enfants en bas âge, que je m'en vais, je rentre quand je rentre. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, lundi matin, j'ai deux dames, donc une maman et sa fille, et l'autre, elle est enceinte. Ah, donc voilà un bébé qui commence bien dans la vie. Ah, génial. Voilà. Et puis, je vais bientôt refaire une formation Lao-Chi, je vais lancer une formation Tongren également. Ah, super. Ça va être génial. Parce que celle-là, comme on peut la faire à distance par Internet, très certainement par Zoom, donc un paiement à distance, enseignement à distance, j'envoie le fichier, chacun reçoit la veille, et puis hop, le lendemain, rendez-vous à telle heure, on fait... terminé, quoi. C'est génial. Et tu as des projets en termes de salons? Je sais que les salons en ce moment, on ne sait pas trop s'ils vont être maintenus ou pas. On n'a pas de salon prévu. Alors, tu sais qu'en général, les salons, je les fais avec Claudia. Ouais. Hein, voilà. Donc, on n'a pas vraiment de salon de prévu parce qu'on ne sait pas où on va et ce qu'il en est. Une chose est sûre, c'est que l'an passé, nous étions à Longwy et que s'il se refait, on sera à Longwy. Ah c'est génial. Voilà. Croisons les doigts pour qu'il se fasse. Voilà, parce qu'on s'était bien amusé là-bas, parce que c'était une bonne ambiance, c'était sympa, voilà, donc très certainement là-bas. Sinon, les salons, non, pas vraiment, pour l'instant. Ouais, on attend de voir comment ça évolue. Tu sais, 2020, c'est compliqué, hein? Oh, c'est jamais compliqué. C'est complexe, mais pas compliqué. Oui, voilà, c'est complexe. Ouais, on se trompe de mots, en fait. Ouais. Mais, voilà, donc on avance un petit peu au jour le jour, et puis on voit ce qui se passe. Puis c'est une occasion de se centrer sur soi. Parce que je pense que le mot d'ordre, en ce moment, c'est être. C'est être. C'est pas faire, c'est être. Qui est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'on veut être dans la vie? Et comment prendre sa place. Voilà. Être pleinement soi. C'est vrai que c'est vraiment les mots d'ordre. Quelle que soit la thérapie, moi, dans mes pratiques également, j'ai vu qu'il y avait cette tendance-là. Ouais. Et c'est vrai qu'elle se confirme encore cette année, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il est utile de courir comme on le faisait? Est-ce qu'on a besoin de tout ce dont on a acquis? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a oublié au passage? Il y a un certain nombre de choses dont on a besoin, mais tout le superflu, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se passerait plus de notre ordinateur et d'Internet. On est d'accord? C'est un outil pour beaucoup de travail, donc on peut pas s'en passer. Par contre, un micro-ondes. Oui, on peut s'en passer. Machine à laver?
Ah non, hein. Mais le sèche-linge. Oh, largement. Voilà. Moi, je fais encore ma vaisselle à la main, moi. Ah, moi non. Alors, le lave-vaisselle, on peut s'en passer. Ouais. On est d'accord. J'en ai un et je suis bien contente de l'avoir. Mhm. J'ai toujours eu horreur de faire la vaisselle. Voilà, c'est ça l'explication. Mais c'est sûr que si demain le lave-vaisselle s'arrête, ben, ma foi, c'est pas une catastrophe, il n'y a pas mort d'homme. Alors, moi, c'est mon petit moment méditatif. C'est Par comme, contre, faire la lessive comme la faisaient nos non, grands-mères, ça, c'est de la torture. ça, faut pas abuser, quoi. Ouais. Voilà, laver les draps comme elles le faisaient, voilà, on est d'accord. Nos villages sont morts, il n'y a plus de petits commerces, on est obligé d'avoir une voiture pour aller faire nos courses. Autrement, s'il y avait des petits commerces, voilà, une pelouse, c'est un superflu. Un potager, c'est nécessaire. Donc, tu vois, où est-ce qu'on situe le superflu et le nécessaire? Est-ce qu'une piscine chez soi, c'est absolument nécessaire? J'ai déjà content d'avoir de l'eau chaude chez moi. Non, mais voilà, c'est donc qui est-ce qu'on veut être? Où est la priorité? Où est le nécessaire? Où est le superflu? Voilà. Et s'autoriser à s'offrir du temps pour soi aussi. Parce qu'on est tellement en train de courir, en train de chercher un Graal. On court à gauche, à droite. Pour Quand X j'aurai raison, ça, j'aurai le temps. voilà. Quand j'aurai fait ci, que j'aurai fait ça, je pourrais. Quand je serai en retraite. Combien de fois on voit des gens, ils sont à peine en retraite, qui sont morts? Est-ce qu'ils ont eu le temps de profiter? Non. Et souvent, tu vois des gens qui en retraite continuent parce qu'il faut, je sais pas m'arrêter. Ben oui, mais non, quoi. Mettez-vous assis, écoutez. Moi, j'ai passé le confinement, tu sais qu'on est dans ma véranda, là. T'as vu ma vue? Oui, oui. D'accord. Alors, c'est vrai que avec mon problème de hanche où je peux plus cavaler comme j'aime le faire, c'était bien. J'étais assise là, j'ai regardé le ciel avec un autre œil. J'ai vu les oiseaux, les colombes, les tourterelles qui passaient pour faire leur nid. J'ai vu plein de choses qu'habituellement je voyais pas. De toute façon, des fois, à force de courir, on ne voit pas les choses qu'on pourrait voir. Qui sont là. Elles sont là au bout de notre nez. Si on prenait le temps de les voir et d'être, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de remplir ces journées au ras-bord? Est-ce que c'est pas bien aussi de remplir de vide? Ne pas oublier qu'on a un rythme biologique aussi. Que des fois, si on tombe malade, c'est qu'on ne s'écoute pas. Parfois. Eh ben ouais, hein. Ouais. Quand on se démonte... Ah ben punaise, je comprends pas, je me démonte tout le temps l'épaule. Ben il te dit quoi ton corps? C'est quoi le problème? Hein? Tu veux que je te dise? Alors viens. Moi je sors encore mon bouquin, hein. Je regarde l'épaule. Ah ben ça dit ça. Ça te parle? Voilà quoi. Et de travailler dessus en intégration, quoi. Voilà. Alors j'ai eu une jeune fille qui m'a dit, une fois je lui ai demandé, mais pourquoi tu travailles? Je dis pas qu'il faut pas travailler, attention, hein. Et elle me répond, il faut bien que je travaille pour payer mes factures. Ça m'a horrifiée. Oui, à terme, on travaille pour payer ses factures. Mais quand on est une jeune, moi j'aurais dit, je travaille pour voyager, pour vivre, pour m'offrir un super voyage, l'appartement de mes rêves et voilà. Et continuer. Mais non, payer, c'est ce qui lui est sorti Son tout but, de suite. c'était payer les factures. Voilà. Et quand on sait que travail, ça vient d'un mot latin qui veut dire torture, c'est génial. Je viens pour souffrir. Mais alors à fond, quoi. Donc, voilà, c'est des choses comme ça que moi j'aimerais bien que les gens voient et comprennent. Alors ouais, t'as mal là, je veux bien t'aider, mais travaille aussi sur ce qui a généré ce problème physique. Ouais, si on reproduit ce qui t'a rendu malade, tu seras jamais guéri. Ah de toute façon, j'en ai un autre comme ça qui se démonte constamment l'épaule. Et c'est le copain de mes enfants et un jour il y en a un qui lui a fait, mais tu t'es pas rendu compte, chaque fois que tu dis demain je dois aller bosser, dans la semaine tu te démontes l'épaule. C'est vrai. Donc quand j'ai appris ça, je dis attends, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Ouais, pas de souci, je vais aller voir le docteur, je vais aller me faire il va bloquer l'épaule, comme ça elle se démontera plus. Je dis ouais, mais on en reparlera, parce que si tu peux plus te démonter l'épaule, ton corps il te le fera comprendre autrement. Débrouille-toi maintenant. Et quand tu auras compris ça, tu reviendras. Peut-être que je pourrais t'aider. Et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je veux bien dire, ok, moi j'ai identifié, mais tu veux pas que ce soit moi, va voir quelqu'un d'autre.
C'est logique. Le tout, c'est que toi, tu ailles bien sans pour autant passer par l'opération, par la chimie des médicaments, je suis pas en train de dire qu'il faut pas la médecine, parce que si demain je tombe dans les escaliers, que je me casse un bras ou que j'ai un accident de voiture, je serais bien contente de passer à l'hôpital, d'avoir l'aide médicale, de pas souffrir et ainsi de suite. Je suis bien d'accord avec ça. Mais pour autant, pourquoi pas faire attention et éviter tous ces problèmes-là. C'est clair que moi, avec mon arthrose de la hanche, si j'avais connu tout ça avant, bah, peut-être que j'aurais pas mon arthrose de la hanche, quoi. Ou pas. Ça fait un des mystères à décider. Voilà. Super. Voilà. Donc là, on n'a pas de commentaires pour l'instant. Bon, ça fait déjà 45 minutes qu'on en papote. Ça passe tellement vite avec toi. Ça me fou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre l'antenne. De toute façon, si les personnes, le replay continue, enfin, le live continue en replay sur la page Facebook, que tu pourras également partager sur ta page. D'ici ce soir ou demain, il sera sur nos chaînes YouTube respectives. Tout à fait. Et comme ça, les gens pourront le regarder à volonté. Exact. C'est super. Je te remercie encore pour cette belle journée. Parce que du coup, moi, j'ai passé la journée avec toi. Oui, on a passé la journée ici. Mais je te remercie d'être venu. Avec plaisir. Merci pour cette invitation, pour cette interview, parce que c'est sympa. Ouais, mais c'est super. Et j'espère pouvoir le faire découvrir au cabinet lorsque le présentiel sera moins compliqué à faire en fonction du confinement pour que les gens puissent poser des questions, échanger avec toi. Voilà. Oui. Parce qu'échanger avec un masque, c'est pas toujours confortable. Mais j'espère pouvoir faire un événement où les gens pourront te rencontrer personnellement, c'est beaucoup plus sympa. D'accord. Écoute, dès que c'est possible. On je serai ta femme. Super, nickel, ça sera noté. Je souhaite à tout le monde une bonne fin d'après-midi. Certains pensent que ça va bientôt sonner l'heure de l'apéro pour certains. Je vous vois déjà en train de couper le saucisson. Bon. Et nous, on va faire aussi nos mystérieuses soirées. Oula. Apéro à l'eau citron. Apéro à l'eau citron. Mais bonne soirée à tout le monde. Et puis bonne soirée, merci. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.